les Français et en fait c'est pour rendre l'entreprise au service de l'homme et le CJD Algérie il existe que depuis 2 ans. Donc par rapport à votre question, je peux vous dire que 45 000 dirigeants français sont passés, c'est-à-dire comme on n'a pas assez de recul du CJD Algérie, je vais vous parler en quelques secondes du CJD français. Il y a 45 000 dirigeants français qui sont passés par le CJD en 70 ans d'âge. Il y a actuellement 3 500 adhérents à ce CJD. Pour vous dire... Short, straight, please. Quick. Quick, c'est vous dire, travailler dans un réseau, c'est la meilleure des choses pour échanger, pour se développer. Et il faut oser rêver, et l'échec ne doit pas être un stop. Je pense que le meilleur entrepreneur, c'est celui que, s'il a un échec, il rebondit. C'est ça, c'est lui le plus fort. Parce que il faut pas s'arrêter au premier échec, c'est tout. Voilà. Thank you. Our last one, and then I will give the minister only 1 minute to give us a talk. Go, please. You could start without the microphone. We could hear you. We got to stop quickly. Okay, I'll give it to the minister now, and then you will be last. Thank you so much. My name is Kingsley Namakwa. I'm a member of parliament in Malawi, and I'm a deputy minister of information and civic education. What I can say is we have listened to different goals for the new leaders for today and not tomorrow. But what I can say is that we need to be smart with our goals. That is to say, our goals have to be specific, they have to be measurable, they have to be attainable, they have to be realistic and time-bound. Thank you so much. Thank you. Amina, I'm sorry to interrupt you, but I was strained under times. Now I have 10 minutes. I'll get back to you. Our last, not our last, but now we have 10-minute extension. We can be a little bit more easy. Go ahead, your question, and I'll get back to you, Amina. Go. Ok, merci, Président de séance. Je voudrais réagir au propos de Koro Fadiga et puis de notre ami de la Belgique à propos de nos ambitions qu'on a eu à décliner ici. Je pense que la question qui avait été posée par le Président de séance, c'était de savoir quelles étaient nos ambitions et quels sont nos objectifs, et que nous avons décliné en termes de vouloir être député, président, ministre, etc., etc. Alors, ils ont réagi, ils ont estimé que c'était des rêves. Bon, et ils ont estimé qu'on n'a pas les moyens, il faut aller chercher les moyens d'abord. J'ai cru comprendre qu'ils n'ont pas compris ce que nous avons voulu dire par là. Et je pense que ce matin, le président John de Rawlings a fait une anecdote qui devrait être un miroir pour nous. Il a dit ici ce matin que quand il était jeune, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il voulait être quand il sera grand. Il a dit qu'il souhaiterait être pilote. Et il a dit qu'on lui a tapé dans le dos comme quoi, non, pourquoi tu veux être pilote? Il faut être médecin, il faut être scientifique, etc. Ça, c'est un exemple concret qu'en Afrique, quand un enfant a une ambition ou quand un enfant souhaiterait faire quelque chose, c'est les parents qui mettent l'enfant dans une autre direction qui est contraire à lui, à ses propres ambitions. Il a les talents, il est né avec certains talents et on le déroute. Donc, c'est pour vous dire que ce que vous avez dit ici, je ne partage pas votre point de vue, mais je voudrais savoir, doit-on, nous, à notre tour, laisser tomber nos ambitions qu'on a déclinées ce matin? Parce que nous pensons que les moyens, quand on a des ambitions, on va chercher les moyens de nos ambitions pour atteindre ces objectifs. Merci. Thank you very much. Mr. Fatika will take the answer. And our ministers, he have promised he will give us 2 minutes. He didn't promise. I pushed him, but he said yes. Oui, je voudrais réagir sur 2 choses. La première, c'est la réaction de mon jeune frère, pour lui dire que ma réponse n'était pas une opposition à son ambition. Ce que j'ai dit, et j'insiste, le fait d'être de tel statut ou de tel statut n'est pas le plus important pour la communauté. Ce qui est important pour la communauté, c'est qu'est-ce que votre statut ou votre ambition apporte à la communauté. Parce que être président, être ministre, être député, quel est l'intérêt de la communauté?
Est-ce que vous l'êtes pour vous ou est-ce que vous l'êtes pour la communauté? C'est ça qui détermine l'intérêt de votre ambition. En Afrique, il y a beaucoup de gens ambitieux. Vous le constatez chaque jour. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on constate à travers les ambitions individuelles des Africains? C'est, comment ça s'appelle, que le clash des ambitions conduit à la déstabilisation de nos pays. Ce que je vous dis, moi, c'est que ce qui est important, c'est pas d'avoir l'ambition d'être président, c'est d'avoir l'ambition d'être utile à l'ensemble de vos communautés. C'est peut-être ça qui va vous conduire à être président. Parce que la communauté, comprenant à quel point vous êtes utile pour elle, va vous porter vers cette ambition finale-là. C'est tout. Je ne suis pas en opposition avec votre ambition. Au contraire, je l'encourage. Mais je l'encourage d'autant plus que moi, en tant que, je veux dire, citoyen commun, j'y ai un intérêt. C'est tout. La deuxième chose, c'est de dire au réseau, de donner un conseil au réseau. Je pense que vous êtes dans un cadre qui est très porteur, c'est celui du forum de Cran Montana. Il faut quand même vous approcher des fondateurs du Cran pour, je dirais, leur demander de vous groomer. Pendant quelque temps, vous accompagner, à vous formuler, à vous instituer, et vous ferez le reste après. Voilà, merci. The minister. Well, I'll be brief. I have faith in the youth because my colleagues will tell you who are young there that they are my friends. And I trust youth because when I was a young fellow, I was always given very difficult responsibilities. When you were listening to the First Lady of Mozambique, she talked about struggle. We come from different backgrounds. You are lucky people who were born in independence, don't have to struggle. When apartheid regime, when I went to school and I was 17, boarding school, when I became 18, Ghana got independence. Then we said we must also fight to be independent. And since then, my life has been struggle. From 17, I left the country when I was only about 20 and came to Botswana. Stayed there in the camps, sleeping without eating anything, but determination. You must be determined to achieve your goal. Suffering shouldn't stop you from what you want to achieve. So that determination took me eventually to Congo, Leo, just to jump into a plane, just to move on. I didn't know where I was going. Ended up in a refugee camp there in 1964. By the way, I'm older, maybe the oldest person. But many young girls think I'm young, so that's why I'm putting this white beard, to tell them that I'm an old man. Then from there, I ended up in the United States. And while I was there, 1964, I was already made by Sam Nujoma, our leader, to be the representative of SWAPO at the UN as a petitioner. So since then, full-time student and also working to tell people about sufferings of Namibia. It went on all these years until I became eventually the first prime minister, set up the whole administrative structure there. And the first to draft a constitution, I was the Constituent Assembly chairman, to bring these different people who hated each other, white, black. In 2 months, we finished the drafting. And all of them are giving credit to me, not I'm boasting. How to work with people, how to lead. And you can do that only when you are trying to listen. Respect everybody's view, young, especially young people. And I have faith